Histoire extraordinaire du président le plus humble du monde. Il a dirigé l'Uruguay de 2010 à 2015. C'est un homme extraordinaire qui a laissé plus d'une personne sans voix à travers son mode de vie, sa générosité, sa simplicité et son courage. Il serait gentil pour les leaders de s'impliquer dans la politique, parce qu'ils voulaient aider leur pays, au lieu d'avoir un programme caché malveillant. C'est le récit d'un président sud-américain qui a été entièrement au service de son peuple. Tout spectateur objectif, qui a vu la façon dont il s'habillait, sa maison ou son style de vie, ne croirait pas qu'il était le chef d'une nation. Résidant dans une petite maison, où il vit modestement. Il s'agit de Monsieur José Alberto Mujica Cordano, surnommé Pepe Mujica par son peuple, né à Montevideo le 20 mai 1935. Dans une famille modeste des fermiers d'origine basque. Le jeune José Mujica, à l'âge de 6 ans, est orphelin de père, celui-ci faisant faillite peu de temps avant sa mort, en 1940. José reçoit un enseignement primaire et secondaire dans le quartier où il est né. Il commence une école de droit à l'Institut Alfredo Vasquez, mais ne la termine pas. De 13 à 17 ans, il pratique le cyclisme, et représente plusieurs clubs dans toutes les catégories. Avant son accession à la présidence, il avait été détenu en tant qu'otage pendant 14 ans et torturé sous la dictature militaire. Il a été sénateur et a occupé la fonction de ministre de l'Agriculture. Le règne de Monsieur José Alberto Mujica est marqué par plusieurs réalisations au profit de son peuple. Sur le plan social, l'Uruguay est désigné champion de l'Amérique latine en matière sociale. En décembre 2013, le chômage représente 6,3% de la population active. La pauvreté passe de 40% en 2005 à 11,5% de la population et elle est inférieure à 3% dans les zones rurales. L'indigence touche 0,5% des personnes. Sur la totalité de ces indicateurs, l'Uruguay est alors le pays le mieux placé de l'Amérique latine. Le salaire minimum est rehaussé de 2,50 cents. L'Uruguay est devenu le pays le plus avancé d'Amérique en matière de respect des droits fondamentaux du travail, en particulier la liberté syndicale, le droit à la négociation collective et le droit de grève. Ce qui rend Monsieur José Alberto Mujica encore plus remarquable, c'est son style de vie modeste et sa philosophie de vie. Il se distingue, à l'échelle internationale, par son mode de vie, très éloigné du faste habituel de la fonction présidentielle. Il délaisse le palais présidentiel pour habiter la petite ferme de son épouse, au bout d'un chemin de terre, dans la capitale. Il continue à y cultiver avec son épouse des fleurs à des fins commerciales et donne environ 90% de son salaire présidentiel élevé à $12 000 à un programme de logement social, $12 100 au total, ne conservant pour lui-même que l'équivalent du salaire moyen en Uruguay, environ 900 € par mois. Le couple présidentiel bénéficie uniquement de la protection de 2 policiers à la ferme. Le patrimoine du couple présidentiel provient pour la majeure partie de son épouse. Le président José Alberto Mujica n'ayant comme seul bien qu'une voiture coccinelle de 23 ans et est évaluée en 2012 à 19 000 €. Son engagement va encore beaucoup plus loin, lors de la vague de froid que subit le pays en juin 2012, il inscrit immédiatement la résidence présidentielle sur la liste des refuges pour les sans-abri. Il quitte son poste de président le 1er mars 2015, en laissant l'économie du pays en bonne santé, et avec une stabilité sociale meilleure que celle des pays voisins. Il est sorti avec honneur à la présidence. L'Uruguay a été le meilleur pays d'Amérique latine, progressiste et juste. Il continue sa vie avec le minimum qu'il faut pour vivre, sans être poursuivi, sans être accusé, sans procès en cours. Il est resté vivre dans son pays. Le peuple uruguayen a une grande reconnaissance envers lui. La presse nationale et internationale l'a qualifié de président le plus modeste du monde en raison de son mode de vie simple et de son refus des privilèges inhérents à sa fonction. Une pensée particulière à tous les leaders du monde. Chers leaders, avant d'être politique, soyez d'abord des hommes et des femmes bien. Sinon, ne faites pas la politique. Si vous voulez de l'argent, créez un business, la politique est pour servir le peuple, pas pour gagner de l'argent. Vivez assez longtemps Monsieur José Alberto Mujica, que tous les dirigeants du monde apprennent de vous.